Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un flow de yoga niveau intermédiaire à avancé. Nous allons commencer avec les yeux fermés ou un regard mi-clos vers le sol. Une posture assise confortable avec un dos droit et les épaules détendues loin des oreilles. Je vous invite à placer votre main gauche au centre de la poitrine et votre main droite sur le bas du ventre. Nous allons faire la respiration poitrine vers abdomen. C'est une respiration importante puisque c'est celle qu'on fait pendant la pratique des asanas, des postures. On va inspirer au centre de la poitrine et expirer dans le bas du ventre. On inspire au centre de la poitrine avec une sensation d'allongement et d'étirement. Et on expire, bas du ventre, et on sent une légère contraction du nombril vers la colonne. Inspirez au centre de la poitrine. On va au bout de son inspiration et expirez dans le bas du ventre. Complétez votre expiration pour vider votre ventre. Inspirez, centre de la poitrine. Expirez, bas du ventre, légère contraction du nombril vers la colonne. Je vous laisse continuer à votre rythme en suivant votre propre souffle. C'est un moment pour vous connecter à votre respiration et prendre le temps d'arriver sur votre tapis. On ne cherche pas la perfection. Le yoga, ce n'est pas une pratique de l'ego. C'est une découverte de soi, de son corps, de ses capacités, sans jugement. On va faire une dernière grande inspiration par le nez. Et peut-être expirer d'un soupir par la bouche pour relâcher. Vous pouvez ouvrir les yeux et venir vous placer à quatre pattes en posture de la table. Vos mains sont sous les épaules, genoux sous les hanches, le regard au sol. Inspirez, placez votre pied droit à l'extérieur de votre main droite. Posture du lézard, on ouvre la poitrine. Vous pouvez rester ici ou décoller votre genou à l'arrière, posture du dragon, et peut-être faire des petits va-et-vient pour échauffer vos hanches et vos jambes. On va redéposer notre genou au sol et revenir en posture de la table. Pareil côté gauche, pied gauche à l'extérieur de votre main gauche, posture du lézard, on ouvre la poitrine et on garde son regard au sol. Option de décoller votre genou à l'arrière pour faire des petits va-et-vient. Et vous pouvez redéposer votre genou droit. On revient en posture de la table. Inspirez, rentrez le ventre, un pied après l'autre à l'arrière du tapis en planche haute. On rentre le coccyx, les mains sous les épaules. 3 bonnes respirations ici. À tout moment, vous pouvez bien sûr déposer les genoux au sol. Pensez à inspirer au centre de la poitrine et expirer en contractant le ventre. Ça permet de protéger les lombaires. Encore une respiration. Expirez, déposez les genoux au sol, pliez les coudes et gardez-les rentrés, Chaturanga. Inspirez, roulez les épaules en arrière pour un cobra. Expirez, pliez les genoux, chien tête en bas. Premier chien tête en bas, vous pouvez pédaler en déposant un talon après l'autre sur le tapis.
Poussez bien dans les mains, on éloigne les épaules des oreilles, pied largeur du bassin et peut-être tendre vos jambes. On relâche la tête. 3 respirations complètes. Et sur votre prochaine inspiration, transitionnez de nouveau en planche. Et expirez, placez-vous sur la pointe des pieds, les épaules au-dessus des poignets, on expire Chaturanga. Inspirez Cobra ou peut-être Chien tête en haut en poussant dans les bras tendus, les pieds, le dos des pieds contre le tapis, menton parallèle au sol, les jambes sont décollées du tapis. Expirez, pliez les genoux, chien tête en bas. Inspirez, regardez à l'avant du tapis, rejoignez vos mains. Expirez, dos rond. Inspirez, dos droit, mains sur les tibias ou sur les cuisses ou peut-être les mains au sol. Expirez, dos rond. Inspirez, relevez-vous complètement. Tadasana, la montagne. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, posture de la chaise, Uttanasana. Et peut-être ici venir vous placer sur la pointe des pieds. On rentre le ventre, bras engagés le long des oreilles. Vous regardez loin devant vous. Si vous regardez trop au sol, vous allez vous retrouver avec les fesses en arrière. Encore une respiration. Et expirez, plongez, Uttanasana. Inspirez, dos droit. Expirez, planche. On maintient ventre entré. Expirez, Chaturanga. Inspirez, Cobra ou chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel, ouvrez la hanche, genoux pliés, poussez dans les mains. Chien à 3 pattes. Imaginez que votre genou droit veut toucher le plafond. Expirez, refermez, genou droit qui vient toucher votre coude droit. Les épaules au-dessus des poignets. Inspirez, tendez la jambe droite. Expirez, genou poitrine. Peut-être genou nez. Inspirez, tendez. Expirez, genou droit, coude gauche. Inspirez, tendez. Expirez, genou poitrine jusqu'à déposer votre pied droit à l'avant du tapis entre vos mains. On reste ici. Le torse légèrement déposé sur la cuisse, le regard au sol. Inspirez, levez le bras droit vers le ciel, le regard qui suit la main. Expirez, on vient en planche de côté. Expirez, planche, jambes décollées. Expirez, Chaturanga. Inspirez, Cobra ou chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. On recommence pour l'autre côté. Inspirez, levez votre jambe gauche. Ouvrez la hanche, pliez le genou. Expirez, genou poitrine. Peut-être genou nez. Inspirez, tendez votre jambe. Expirez, genou gauche, coude gauche. Expirez, tendez. Expirez, genou gauche, coude droit. Inspirez, tendez. Expirez, genou poitrine pour déposer votre pied entre vos mains.
Le torse légèrement posé sur les cuisses. On laisse sa main droite au sol. Inspirez, levez le bras gauche vers le ciel, le regard qui suit la main. On transitionne en planche, de côté, levez les hanches vers le ciel, bras alignés, on rentre le ventre. Expirez, planche. On décolle le pied gauche peut-être pour un chaturanga. Inspirez, cobra ou chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Une grande inspiration par le nez et expirez par la bouche. Vous pouvez déposer les genoux au sol en posture de l'enfant, Balasana. On reprend son souffle. Inspirez, relevez-vous doucement à l'aide de vos mains, vertèbre après vertèbre, en terminant par la tête. On passe maintenant à notre deuxième flow. Vos mains au sol, toujours sous les épaules, genoux sous les hanches. Inspirez pour décoller les genoux. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. Expirez, pied droit entre les mains, guerrier 2. Inspirez, retournez votre paume de main droite. Expirez, guerrier 2 renversé. Inspirez, angle étiré, main droite à l'intérieur de votre pied droit, bras alignés, peut-être le regard vers le pouce gauche. Inspirez, regardez au sol, main gauche qui remplace la droite. Inspirez, renversez votre posture, main droite au ciel, peut-être le regard vers le pouce droit. Expirez, encadrez votre pied, on vient en planche. Soit vous restez en planche haute, soit on vient sur les avant-bras. On rentre toujours le coccyx et les abdos. On remonte en planche haute et expirez pour votre chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel. Et expirez, guerrier 2. Inspirez, plongez en avant, retournez votre paume de main. Et expirez, renversez votre guerrier. Inspirez, angle étiré. Main gauche au sol à l'intérieur de votre pied, bras alignés. Remplacez votre main gauche par votre main droite. Inspirez, bras gauche vers le ciel, regard peut-être vers le pouce gauche. Posture de l'angle étiré, retournez, renversez. Ou retournez aussi d'ailleurs. Expirez, refermez. Encadrez votre pied. On vient en planche. Expirez cette fois-ci pour Chaturanga. Inspirez, cobra ou chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Une grande inspiration par le nez. Et vous pouvez expirer par la bouche et déposer les genoux au sol. On reste les genoux sous les hanches et on vient placer les avant-bras au sol de façon à pouvoir attraper vos coudes de chaque côté. On rejoint nos mains au centre. Vous pouvez former comme un petit panier pour y déposer votre tête plus tard. Comme pour un chien tête en bas, on va faire la posture du dauphin. Sur une inspiration, on décolle les genoux et sur une expiration, on envoie les hanches vers le ciel. C'est pas grave si ici vos talons ne touchent pas le sol. Le plus important, c'est de pousser dans les avant-bras pour allonger la colonne.
Encore 2 respirations. Et expirez, déposez les genoux. Petite posture de l'enfant. On va refaire cette posture mais sur une jambe. Inspirez, relevez-vous. Posture du dauphin sur une expire. Inspirez, levez la jambe droite. Essayez de maintenir le dos droit en poussant dans les avant-bras. On redépose le pied droit. Inspirez, levez le pied gauche. Redéposez le pied gauche. Expirez, posture de l'enfant. Inspirez, vous pouvez vous relever. On repart sur les avant-bras pour Sirsasana, donc la posture sur la tête. Vous pouvez vous entraîner contre un mur ou alors vous arrêter à chaque étape. Donc pour l'instant, on va reformer notre petit panier avec nos mains. On a bien les bras à largeur des coudes. On rejoint au centre et on va venir poser le haut de notre tête. Inspirez pour décoller les genoux et expirez, hanche vers le ciel et on va commencer à marcher avec nos pieds tout doucement pour rejoindre notre tête. Donc ça demande pas mal de souplesse à l'arrière des jambes. Et ce qui va nous soulever du sol, c'est les abdos. Donc on inspire et on va lever la jambe droite. Et tout doucement, le pied gauche va se relever. Et vous pouvez tendre votre jambe gauche. Rentrez le ventre, engagez les jambes. On replie une jambe, on redépose le pied, puis l'autre. Expirez, posture de l'enfant. Reprenez votre souffle. Et inspirez pour vous relever. Vous pouvez placer les 2 jambes devant vous en les ouvrant avec les pieds fléchis. Sur une inspiration, main droite qui glisse le long de la jambe droite, bras gauche vers le ciel. On expire, on roule l'épaule gauche en arrière pour regarder derrière. Peut-être que vous arrivez à attraper ici votre pied pour vous maintenir. Vous devriez sentir tout l'étirement au côté gauche et à l'arrière de votre jambe droite. Inspirez pour revenir au centre. Expirez, attrapez votre pied gauche, le bras droit le long de l'oreille droite. Et inspirez pour revenir au centre. Et expirez, cette fois-ci on plonge en avant en attrapant ses 2 pieds. Gardez votre dos droit et le regard au sol. Poussez les mains dans les pieds pour vous aider à descendre un peu plus bas. Et inspirez, on se relève tout doucement. Ok, les 2 jambes tendues devant vous. Votre pied droit va venir se placer à l'extérieur de votre jambe gauche. Le bras droit qui fait un câlin à la jambe droite. On expire, main gauche derrière nous pour une torsion. Prenez le temps de relâcher. À chaque expiration, peut-être aller un peu plus loin dans votre torsion. Inspirez, on revient au centre. Cette fois-ci, votre bras gauche qui enroule le genou droit.
Main droite derrière vous, expirez. Allongez la colonne. Complétez bien votre expiration. Et inspirez pour revenir au centre. On change de jambe. Pied gauche à l'extérieur de votre cuisse droite. Le bras droit qui fait un câlin. Et expirez, main gauche derrière vous. À chaque expiration, peut-être aller un peu plus loin dans votre torsion. Inspirez, revenez au centre. Bras gauche qui enroule le genou gauche. Main droite derrière vous. Expirez. Inspirez pour revenir au centre. Vous pouvez croiser les chevilles et venir vous placer à quatre pattes. Cette fois-ci, vos mains elles vont aller un peu plus à l'avant du tapis. Peut-être ici attraper l'avant de votre tapis pour vous maintenir et aller plus loin dans votre extension. Donc sur une expiration, on va faire le chiot qui s'étire en envoyant les hanches vers le ciel et la poitrine vers le tapis. Ici, vous pouvez poser votre menton ou votre front. Le menton, c'est juste plus intense. Moi, en général, je laisse toujours le front. Et vous pouvez vous aider de votre tapis pour aller un peu plus loin dans l'allongement de votre colonne. Et inspirez pour faire glisser votre poids à l'avant du tapis en sphinx. Les avant-bras qui poussent dans le sol, os pubiens qui poussent dans le sol, jambes largeur du bassin, menton parallèle au sol, les épaules loin des oreilles. Vous pouvez fermer les yeux, c'est notre dernière posture. Commencez à vous détendre. Et comme ça reste une posture avec un dos creux, on va terminer par un dos rond pour faire une contre-pause. Vous pouvez juste vous relever, pousser dans les mains, regard vers le nombril, dos rond et inspirer pour revenir avec un dos neutre. Et vous pouvez retrouver une posture assise. Toujours les épaules détendues loin des oreilles. Et on va faire 3 cycles de la respiration en carré. Donc la respiration en carré, vous allez inspirer sur un compte de 4, bloquer sur un compte de 4, expirer sur un compte de 4 et bloquer sur un compte de 4 avant de réinspirer. Et ça se compte comme un cycle et on le fera 3 fois. Pour l'instant, vous pouvez juste respirer normalement, une respiration qui est naturelle pour vous. Et tout doucement, on va commencer. Inspirez, 3, 2, 1. Bloquez, 3, 2, 1. Expirez, 3, 2, 1. Bloquez, 3, 2, 1. Inspirez, 3, 2, 1. Bloquez, 3, 2, 1. Expirez, 3, 2, 1. Bloquez, 3, 2, 1. Inspirez, 3, 2, 1. Bloquez, 3, 2, 1. Expirez, 3, 2, 1. Et on va faire une dernière grande inspiration en levant les bras vers le ciel pour inspirer toutes les bonnes énergies.
Et expirez, main en prière au niveau du cœur pour chanter Om. Om. Namasté.